Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec un invité, mais je me retrouve toujours avec William. Salut William, Salut François, comment tu vas? ça va et toi? Oui, quel plaisir de te retrouver Ouais, mais aujourd'hui, encore pareil. une fois. Et aujourd'hui on a la chance de recevoir Benny. Salut Benny, Bonjour, bonjour. comment ça Alors, va? En très très bien, merci. tout cas merci beaucoup d'être venu, c'est Ouais. un honneur pour nous que tu sois là. Oui, C'est pour moi, merci de l'invitation. Bah, c'est trop bien. Et puis donc on a eu déjà ton fils qui est venu. Ouais, Anto. Anthony, ouais. Voilà, donc si vous n'avez pas vu l'épisode avec Anto, allez le voir, foncez, Super c'était cool. super intéressant. Ouais. Et on a la chance d'avoir maintenant le papa. Voilà, une autre génération. Une autre Voilà. génération. Voilà. Mais vous avez quand même un petit air, une petite ressemblance. Hein. Mm. Une petite, Donc c'est mon fils. Ton autre fils, il est aussi dans le milieu? Il est dans l'architecture. Ouais. Ah, D'accord, Et ouais, di- c'est et pas DJ. très éloigné non plus. Non, ouais, ouais. non. Benny, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. En deux mots, je suis photographe et directeur créatif. Je m'appelle Benita, j'habite à Montreux. Aujourd'hui, à la base, je suis lausannois. Tout Mhm. récemment, j'habite Montreux. Et puis voilà, je fais de la photo depuis environ 20 ans. Mhm. Mais mon background, en fait, est un peu particulier. Puis je suis éditeur. J'ai été éditeur indépendant près de 30 ans, avec différents magazines, différents domaines. Et en fait, je viens de l'écriture. J'étais éditeur et rédacteur en chef. Bah, c'était nos magazines aussi, donc c'est facile d'être rédacteur en chef. Et en fait, j'ai beaucoup écrit pendant des années avant de me mettre à la photo, qui a toujours été une passion. Voilà. Mais t'en faisais déjà à l'époque quand tu avais les différents magazines? Oui, pas tout au début. Ouais. Mais je voulais toujours le faire. D'ailleurs, j'ai tardé à me mettre à la photo. Si c'était à refaire, je me mettrais avant. Ouais. Et j'écrivais. Puis après, à un moment donné, je m'y suis mis. Et puis oui, on créait beaucoup pour nos propres titres, comme on appelle ça, des magazines, pour le contenu. Ouais. Mais notre contenu, donc on n'allait pas chercher des clients à l'extérieur. D'accord. ok. D'accord. Voilà. Ok, Ouais. ouais. Est-ce que maintenant que tu es dans la photographie, tu as un domaine de prédilection, quelque chose que tu aimes particulièrement faire? Oui, alors peut-être une de mes particularités, si j'en ai, l'idée c'est que je suis un photographe qui touche à pas mal de choses. À l'époque, il fallait pas trop dire ça, quand on fait beaucoup de choses, ça fait pas sérieux. Mais en fait, c'était aussi volontaire. Je suis pas, par exemple, spécialisé uniquement dans l'horlogerie ou dans le still life, donc dans les natures mortes. Mais je fais ça, je fais de la gastronomie et tout. Mais j'adore faire des portraits. J'ai beaucoup fait de shooting mode déjà pour nos magazines, déjà à l'époque. Et je fais de l'architecture, donc enfin, je fais, qu'est-ce que je fais pas? J'ai même là un projet, je vais me lancer dans la photo de canins, donc de chiens. J'ai un projet artistique particulier. Ouais. Donc j'aime bien toucher à tout parce que je m'ennuie vite. Ouais. Voilà. Et puis c'est quoi un peu le... T'as pas un... Donc tu touches à tout, comme tu disais, mais est-ce que tu as un domaine un peu particulier que tu préfères? Oui, c'est intéressant cette question parce qu'à un moment donné, j'ai identifié un peu ce qui me différencie ou ce qui me motive avant tout. Et personnellement, c'est l'humain. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, il y a le côté humain, il y a un partage. Et ce que j'ai plusieurs fois dit, à la fin, on peut faire des projets, on peut faire du business, on peut faire plein de choses. Mais à la fin, qu'est-ce qui reste si ce n'est le partage, la rencontre? Je crois que c'est important. C'est ce chemin. Et en fait, je me suis rendu compte, par exemple, je fais de plus en plus de portraits parce qu'il y a un vrai échange et ça peut même devenir pour certaines personnes une thérapie, l'acceptation de son image. Ouais. J'ai beaucoup d'exemples actuellement sur des projets avec ça. Alors, c'est sympa de photographier, par exemple, un objet ou de l'architecture, mais c'est quand même très froid. Et voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, même dans ces domaines-là, j'ai amené une touche humaine. Voilà. C'est beau. Donc c'est au-delà de la photographie, en fait. Oui, alors je ne sais pas ce qu'on entend par la photographie, mais c'est moi, mon idée, bien sûr, à mon niveau aussi, c'est je ne fais pas une photo pour faire une photo. Donc chaque fois que je fais une photo, même pour des clients ou même si ce n'est pas, je sais pas, un objet, un sac, n'importe, j'ai envie de faire la photo. Pas dit que j'y arrive, mais ce que je veux dire, c'est je vais chercher le plus loin possible. Et j'essaie de venir avec des nouvelles idées. Des fois, les clients, les partenaires suivent ou pas.
Mais l'idée, c'est là que ça devient intéressant. C'est d'amener, c'est un peu sa patte, et voilà, un peu de créativité. Toi, tu as remarqué, vis-à-vis de ton passé, tu nous as brièvement dit que voilà, tu étais dans l'édition avant. Nous, on le savait parce qu'on a vu ce que tu avais fait par le passé. Par rapport à ton ancienne vie, entre guillemets, c'est quelque chose qui a pu t'apporter une expertise dans ton travail actuel de photographe, étant donné que tu as vu, entre guillemets, la finalité des photographies imprimées, etc., et tout le travail qu'il y a autour, le travail du texte, etc. Est-ce que cette partie photo, maintenant, est poussée par tout le reste que tu as appris précédemment? Oui, bien sûr. Et ce qu'il faut aussi savoir, peu de gens le savent, avant que je sois éditeur, à 24 ans, hein, j'ai lancé les premiers magazines, j'étais imprimeur. Ouais. En plus, donc je connais très bien le papier. Okay. J'imprimais des livres d'art, des choses plus simples. Hein. Donc je connais assez bien cette technique derrière, la finalité, mais surtout par rapport à nos titres, comme au départ je faisais pas de photos, mais on avait besoin de photos, on montait des shootings, des photoshoots, mais de toutes sortes, que ce soit sportifs ou autres. Donc on engageait des photographes. Et puis après, on les suivait. Donc, j'ai pu observer des photographes au travail. J'ai pu observer, tiens, celui-là, il est bon pour ci, il fonctionne comme ça, etc. Et puis, surtout aussi, il y avait ce côté-là. Et puis, de l'autre côté, il y avait le choix des images. Donc, il fallait choisir quelle image allait aller en couverture du magazine. Donc, en fait, tu t'affines ton... Ça doit pas être évident, d'ailleurs, de sélectionner l'image qui va être en couverture. Tu dois avoir quand même une sensibilité ou... Ouais, alors si tu es tout seul, c'est évident. Mais si tu es 5 à décider, tu demandes l'avis de tout le monde, en général, pas tout le monde est d'accord, tu vois. C'est clair. Voilà. Donc, mais donc oui, il y a un œil aguerri depuis. Puis comme j'étais dans les magazines, etc., dans tous ces domaines, cinéma, mode et tout, j'achetais que des magazines de toutes sortes. Et puis je découpais. Je découpais les photos, je faisais des classeurs pour l'inspiration aussi. Trop bien. Au début, en tant que photographe, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, aujourd'hui, je travaille avec Instagram ou Pinterest. Voilà. Bien sûr. T'as plus besoin d'acheter des magazines non, pour le faire. Et c'est ce qui est malheureusement... Alors moi, personnellement, qui vient du print, comme on dit, l'impression... je suis un enfant du print, je crois plus à l'imprimer en fait, de la presse ou du magazine. Je parle pas du roman, puisque là on voit que ça marche très fort, on a envie de lire des biographies, des choses spirituelles, anyway. Mais au niveau de la presse, vous le voyez, chaque année il y a un peu moins. Puis observer, c'est ça aussi peut-être faculté, je pense, tout photographe. T'es curieux et t'observes. Et observe les jeunes ou même certains moins jeunes, qui sait qui aujourd'hui lit un journal, tu vois, quand tu rentres dans un bar, un café, un restaurant. À l'époque, il n'y avait que ça. On allait, puis il y avait des magazines gratuits qui traînaient, branchés, tout le monde lisait ça. C'était incroyable, c'était un moment fort. Aujourd'hui, tu es sur ton smartphone et fini. C'est presque même un effort d'aller vers l'imprimé, en fait, maintenant, je trouve. Parce que tu es tellement stimulé par ton téléphone que de te dire, OK, je vais prendre un moment pour aller vers de l'imprimé, pour avoir l'objet dans mes mains, un magazine, un livre, peu importe. Je trouve que ça demande un engagement même. Au-delà, tu vois. Mais ça, c'est beau. C'est magnifique. Et je suis triste. C'est pour ça qu'on a tout arrêté aussi. Parce que nous, on l'a vu. Comme on était dedans, on a vu l'évolution, on voit les marchés et tout. Mais c'est beau. Il faudrait de faire cette démarche. Et puis, ça calme. Tu tournes une page après l'autre. Mais c'est pour ça que les romans marchent très fort. Vous allez dans une librairie, je sais pas, à Payot. C'est bondé. Vous allez souvent, c'est bondé. Il y a des best-sellers et tout. D'ailleurs, je collabore encore sur un de projets comme ça, de livres, bouquins, mais print, presse, j'y crois plus. Mais c'est intéressant, tu dis, donc tu n'y crois plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement maintenant un peu un retour à l'authentique qui revient ? Parce que moi qui fais aussi de la photo, alors pas dans l'agence parce que je m'occupe du secteur vidéo, mais en dehors, j'ai commencé par la photo. Il y a quand même plusieurs photos que j'ai voulu imprimer
Parce qu'en fait, c'est cool de les avoir sur le téléphone, c'est cool de les avoir sur son ordi, voilà. Mais moi, j'avais besoin de quelque chose, un produit fini que tu peux regarder contre ton mur, etc. Et puis, c'est autre chose. voilà. Et puis, il y a plein de... on a reçu un photographe, Johan Nieto, qui est passé aussi dans le podcast, qui a imprimé toute une exposition et tout ça. Et puis lui, justement, il parlait de ça et du catalogue, parce qu'il a fait un livre, du coup, avec vraiment toutes ces images et tout. Et c'était vraiment beau. Et puis, il y a ce retour où, en fait, c'est un peu une question ouverte comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un retour, finalement, à l'authenticité où les gens, en fait, ils ont envie de retrouver ces magazines, ils ont envie de retrouver ces livres de photos, tu vois? Alors, tu me poses la question. Moi, je dis non. Ok. Intéressant. Alors, rien à voir. Moi-même, je vends des photos. Oui. Je suis sur des projets d'exposition. C'est ce qui me motive le plus, presque. Je crois à la photo fixe contre le mur. C'est magnifique. Il faut y aller là-dedans, surtout pour un photographe. C'est magnifique. Mais ça n'a rien à voir avec la presse ou le magazine. Maintenant, non, retour à l'authentique, non. C'est comme... Il faut faire attention parfois au discours, je trouve. C'est, on a connu le CD, on a connu tout ça. Après, il y a eu les disques, 45 tours, etc. Et puis maintenant, on dit, c'est le retour. Aussi autant de... Mais attention, c'est le retour. Il y a toujours des collectionneurs passionnés, mais c'est un marché de niche. C'est hyper niche. Il y aura toujours peut-être... des niches, j'espère, mais non, le retour à l'authentique aussi vite, et puis on dit non. En fait, c'est avec l'expérience. J'ai vu quand ça part dans une direction. Aujourd'hui, tout va vite, tout est dans le digital, et sincèrement, j'ai pas l'impression que ça va se calmer. Ok. Et puis surtout que je trouve ça aussi une évolution de son support. Tu vois, tu parlais du vinyle, du CD. En fait, ça a été des périodes. Et en fait, le CD, pour une certaine génération, a le support authentique. Le vinyle ou la cassette magnétique ou la cassette vidéo. Tu vois, j'ai l'impression qu'aussi par génération, on a notre idée de l'authentique. Pour moi, l'authentique en photo, si je devais le décrire, je serais parti sur de l'argentique parce que c'est ce que j'ai connu étant enfant. Mais en fait, au final, quand tu creuses un peu dedans, tu te dis mais tiens, il y a ces anciens procédés qui sont vachement alléchants. Je vais faire ma chimie, je vais faire mon truc. Tu vois, des trucs qu'on a essayé un petit peu. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu pain in the ass. Tu vois, et puis en fait, tu t'arrêtes à... En fait, c'est un support. Mais ça, c'est un vrai débat, en fait, parce qu'en fait, t'as le côté support authentique, mais lequel ? Puis après, est-ce que c'est ta photo qui est authentique ou c'est ton support qui importe ? Mais vraiment, je crois qu'il faut vraiment d'observer. Moi, je me souviens, on rentrait dans des kiosques. Avant, pour avoir une information, t'allais dans un kiosque, t'achetais un journal, t'achetais un magazine. Aujourd'hui, si vous rentrez dans nombreux kiosques et tout, c'est simple, vous calculez les mètres linéaires ou les centimètres et vous voyez les magazines qui font comme ça. Puis à côté, vous avez des bonbons, vous avez toutes sortes d'autres choses. Puis là, tu te dis, quand même, parce que les gars là-bas, ils savent ce qu'ils vendent, ils savent ce qu'ils vendent pas. Et puis voilà. Donc il y a une vraie réalité. Toi, tu as vu le rétrécissement de ces espaces en fait ces dernières 20 années. L'espace, les ventes dans les kiosques. Parce qu'avant, il y avait, quand tu vendais par exemple un magazine ou un journal, il y avait les ventes directes des abonnés. Donc après, les ventes directes, ça diminue. Les abonnés diminuent. Parce qu'après, il y a eu toute la communication gratuite qui arrivait. C'était aussi une autre époque. Quand 20 minutes a mis un coup de pied dans la fourmilière. On oublie vite, mais tout ça avant, tout était payant. Tant qu'ils arrivaient avec des journaux gratuits. C'était une révolution. À grande échelle. Et même maintenant gratuit, les gens... ou observez les cassettes même le matin, dimanche. À l'époque, vous alliez dans les boulangeries ailleurs, ça partait en moins de 2. Là, vous retrouvez un dimanche soir, vous voyez qu'il reste quelques journaux là, comme ça. C'est tout. Moi, j'observe, j'ai toujours observé. Puis bon, là, c'est mon domaine, donc c'est enfin, en tout cas d'un bon moment. Et puis quand tu es curieux, c'est ça. Intéressant. Revenons un peu tu parlais de portrait. Est-ce que tu cherches toujours à intégrer l'humain dans tes réalisations ? Tu nous parlais de portrait, alors là, forcément, que tu vas intégrer de l'humain, mais est-ce que tu essayes d'intégrer de l'humain aussi dans tes natures mortes, dans tes prises de vue plus statiques, on va dire ? Alors, j'essaie, donc, bien sûr, dans la mesure du possible. Et c'est ce qui fait un peu ma patte. Alors, je sais pas, 2-3 exemples. Par exemple, je sais pas, j'ai un client dans l'immobilier à Verbier qui vend un beau chalet ou un bel appartement.
Et puis, de nouveau, c'est joli de faire ces photos du beau chalet. Mhm. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est si tu mets tout d'un coup quelqu'un sur le toit Mhm. ou dans la cuisine qui fait le grand écart. Là, par exemple, sur un projet, j'ai pris Trop bien. une yogi, Ouais. donc une prof de yoga, très Ouais. souple, donc. Ouais. Magnifique corps, et qui est en position de yoga voilà, sur le toit d'un chalet, par exemple. Ok. Ah ouais. Et Trop tu bien. dois monter, et là, ça devient... Et là, tu crées une photo, les gens ils regardent cette photo, derrière, tu as la montagne, Ouais. et puis elle est comme ça sur le chalet, en haut, et puis tu dis, waouh, il y a quelque chose de spécial. Et moi, ça me motive beaucoup, et puis ça mène... En fait, j'aime bien suggérer. Ça mène une histoire. Ouais. Parce que si tu as le chalet tout court, tu dis il est beau, il est pas beau, il est design, pas design, ça me plaît pas. Et là, il y a quelqu'un, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Puis tout d'un coup, tu suggères une histoire. Ouais. Et puis là, c'est ce que j'adore dans la photo, ça stimule l'imaginaire, l'imagination. Mhm. Et tu commences à se dire qu'est-ce qui se passe et on rentre dans l'émotionnel. Et aujourd'hui, je pense, et vous êtes dans la com, vous connaissez bien ça, tous les jours, je crois qu'il faut raconter des histoires. Les gens, ils ont besoin d'être emballés, séduits par un imaginaire, quelque Ouais. chose. Et j'ai mis, par exemple, on a fait, par exemple, pour la grande piscine La Vaudoise Arena, j'ai travaillé pour le constructeur de piscine. On est allé, et c'était pas facile, il y a juste 2 jours où la piscine est nettoyée, finie, mais elle n'est pas encore remplie. Trop Et bien. on est arrivé là et on a mis un modèle dans la piscine Ouais. vide, ce qui est assez rare de voir Ouais, des ouais. photos comme ça. Mhm. Et puis on a monté tout un truc et là, ça devient intéressant, Mhm. par Mhm. exemple. Mhm. Voilà. Ouais, c'est de réinventer un peu le style des fois qu'on voit un peu partout, de se dire attends, on va aller chercher plus loin, comme tu nous disais Ouais. au début. Ouais. Ouais, trop bien. Ouais, puis de partir d'un projet architectural ou Ouais. très Ouais. corpo, très Ouais. image prod pour vendre un bien, etc. Et puis de le... Ouais. Ouais, et puis la personne, elle est mise d'une façon, en fait, discrète, étonnante, posée. Ouais. Elle va pas, ça devient pas la star de la photo. Ça reste, Mhm. par exemple, je sais pas, le plongeoir ou l'appartement. Mais tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a une personne là Mhm. d'une manière un peu poétique. Moi, mon domaine, je suis assez, entre guillemets, poétique. Mhm. Ouais. Mhm. Des fois, ma femme me dit que je suis peut-être pas assez, mais le truc, c'est voilà, un peu, il y a un côté de mélancolie, il y a un côté épique, dramatique. Oui. Voilà, Mhm. c'est Mhm. ça, mais on a tous Bien sûr. Bien sûr. Ouais. notre feeling. Ouais. Ouais. Et puis ça fait partie de ton style, du coup. Ben ouais, C'est ta patte, quoi. C'est un peu ta ouais, c'est un peu une patte, ce qui est pas toujours évident à trouver. Et puis j'y travaille encore. Hein. Ouais. Il y a des choses, j'aimerais aller beaucoup plus loin. Ouais. Mais voilà. Et Ouais. puis ça plaît. Puis des fois c'est trop. Donc après, il faut faire attention. Mais bon, je fais pas attention à ça. C'est que tout d'un coup, vous pouvez avoir des clients qui disent, mais ouais, si on appelle Benny, c'est qu'on veut un truc spécial. Ah ouais. Mais je dis quand même, non, je peux faire des trucs un peu normaux Ouais, parce que tu as besoin de bosser aussi, Ouais, tu vois. ouais. Donc, s'ils veulent personne ou ils veulent pas un truc, tu vois, Ouais, ouais. c'est aucun problème. Mais l'idée, c'est d'amener toujours même moi, en tout cas, je le fais naturellement parce que c'est une raison de vivre. Mhm. Voilà, c'est tout. Et Ouais. puis là, tu dirais que tu as trouvé gentiment un style photographique au cours de ces années, hein, qui est distinctif, où toi, on reconnaîtrait tes images. Alors, c'est ce qu'on dit parfois. Moi, je pense que j'ai encore beaucoup de travail, Ouais. un long chemin à faire, puisque j'ai pas commencé à 18 ans la photo, même Ouais. si j'ai baigné Ouais. dedans. Ouais. Donc, en fait, je suis en pleine évolution. Mais Ouais. ça, c'est chouette. Ouais, c'est génial. Parce que, par exemple, je pense vraiment le danger pour un créatif, et je l'ai vu, notamment quand j'avais ces titres, et je travaille avec d'autres photographes, c'est que très vite, comme plusieurs personnes, t'arrêtes d'évoluer. Tu dis, je suis arrivé. Ouais, je suis photographe, je sais pas moi, de montres, et puis voilà. Et puis, ils vont pas chercher plus loin. Ils cherchent à travailler, à vivre. Et ça marche pas, ça. Très vite, tu t'épuises, il faut se réinventer. En tant que créatif, tu dois te réinventer. Et moi, je me réinvente et je pense que là, j'ai plein de nouvelles idées. Je me réjouis et je cherche. Et des fois, je suis frustré aussi parce que je me dis, mais je trouve pas assez de nouvelles idées, ça va pas assez vite.
Et puis ensuite, quand maintenant tu vois aussi tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, puisque je dis toujours aussi avant, hein, tu te comparais suivant le boulot ou n'importe, tu te comparais avec la personne qui était dans ta rue, Ouais. éventuellement dans ta ville, si c'était Ouais. dans ton pays, c'était déjà que c'était gros. Mais là, tu as le monde entier, puis quand tu vois ce Ouais. qui se fait, tu dis, Ouais. purée, et c'est difficile parce que peut-être qu'il faut pas se comparer non plus. Parce Ouais. qu'après, qu'est-ce que tu fais? Tu Ouais, vois, tu ouais, te dis, ouais. quel sens ça, tu vois, parce qu'il y a des gens qui font des choses tellement magnifiques, et juste des inconnus, hein. Ouais. Oui, complètement. Où je- et voilà, et tous les jours, tu vois des trucs, waouh. Et puis toi, tu essayes de prendre ta place, là. Ouais. Donc c'est vrai que je crois qu'il faut juste dire que tout le monde a quelque chose à faire, Mm. tout le monde a une goutte d'eau, Mhm. et puis on est tous singuliers, puis à sa façon. Mhm. Puis rester calme, puis pas se comparer, et puis voilà, ouais. C'est intéressant ce que tu disais avec justement Instagram, il y a plein de gens, etc. Toi, tu penses que tout le monde a sa place? Sa place. Tout le monde a sa place en tant que photographe? Ou est-ce que c'est déjà Parce qu'en fait, on a des gens qui nous regardent qui sont pas encore lancés dans la photo, Ouais. ni dans la vidéo, enfin dans l'art Ouais. ou quoi. Peut-être ils hésitent. Est-ce qu'ils ont de la place pour évoluer ou est-ce que le marché, il est saturé? Non, alors je pense qu'il y a de la place dans tout. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. Si quand tu vas lancer une entreprise, un projet, on dit ouh là, mais ça existe, tu vas jamais y Ouais. arriver. Ouh là, c'est déjà saturé. Ouais. J'ai plutôt envie de dire quel domaine n'est pas saturé, tu vois. C'est ça. Le gars qui lance un bar, un restaurant, c'est saturé, Ouais. Mhm. enfin, etc. Oui, il y a la place. Maintenant, c'est clair que ça attire beaucoup de monde, notamment toutes les nouvelles générations. Ouais. Parce que la Mhm. photo, c'est cool. Mhm. Le film, c'est cool. Mhm. Mais comme vous le savez, ce qu'il faut quand même bien se rendre compte, c'est que c'est du boulot. Mhm. Euh, il faut vraiment de la volonté. Mhm. Et puis, ce qui est pas facile, c'est que je me suis rendu compte que pour bien s'en sortir, dans ces métiers, il faut être en haut du panier. Mhm. Donc, il faut être bon, il faut travailler, et puis sinon, tu survis un peu, Mm. tout le temps. Et il faut prendre sa place, et puis créer une identité, et puis d'être gentiment reconnu. Et là, ça devient intéressant. Mais c'est pas pour tout le monde, hein, Et puis, il faut être très, très motivé. Et beaucoup de photographes, derrière moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait des statistiques. Mhm. J'ai plus les statistiques, mais c'est fou le nombre, par exemple, de photographes. Si on parle photo, les films, je pense, c'est identique, voire plus, parce que c'est Mhm. encore tellement technique et tout. C'est beaucoup de gens se lancent, mais quand même, relativement vite, les gens se retirent parce qu'ils ne gagnent pas leur vie avec ça, parce qu'il Ouais. faut faire sa place. Ouais. Et ça prend quand même du temps. Ouais. Ça prend, enfin, je veux dire, c'est pas le truc que tu lances en 3 mois et qui roule et où tu as des clients. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est quand même des années de mise en place. Ouais, bah oui, et puis bon, alors quel métier tu le lances en 3 mois et tu En cartonnes, fait, c'est tu ça, vois. non, Ouais. c'est clair. C'est ça, il n'y a pas de, même si on croit qu'on est tous photographes avec le smartphone, c'est pas Ouais, du tout le ouais. cas. Ouais. Non, c'est du beaucoup de travail. D'ailleurs, j'en parlais dernièrement aussi, c'est moi, par exemple, si je revois mes photos d'il y a 10 ans, j'ose pas les regarder. Ouais. Ah bah pareil, hein. Je sais pas. Mais même d'il y a 5 ans, je crois. Ouais, c'est ça, on évolue tellement. Ouais. Donc, c'est là que tu vois, au début, tu crois que tu sais que tu es bon, puis après, quand même, des années après, tu regardes, tu te dis, ouais, quand même. Mais c'est fou parce que t'en gardes moi, j'en garde un sentiment, enfin, une idée différente de ce que c'est la réalité. Hein. Ouais, ouais. Dans ma tête, j'ai des projets épiques que j'ai fait. Quand je les rouvre, je suis là. Ouais, Mec, c'est c'était pas dégueulasse. net. ouais, mais ce qui est génial, et c'est ça la force, Mhm. c'est d'y croire. Mhm. Et puis, quand tu as la foi, tu y crois, tu n'es pas parfait, Mhm. mais pour toi, tu es parfait, et puis tu évolues. Mais enfin, voilà, c'est vraiment la photo, c'est pas le truc clic-clac, et puis tu es un bon photographe. Même si tu as l'œil, puis c'est la clé quand même, hein, où tu as Mhm. l'œil, la Mhm. sensibilité, mais l'œil, ça guérit, il se Ouais, travaille. ouais. Et ça, plus tu as d'expérience, waouh, tu vois. C'est trop bien que tu abordes ce sujet parce que du coup, nous, on aborde souvent ce genre de sujet, un peu c'est aussi ça, pour ça qu'on a fait ce podcast, c'est de montrer aussi la réalité aux gens.
parce que comme tu disais, j'aimais bien la photo, c'est cool, tout le monde en fait, mais il y a une réalité derrière. Ouais. Et du coup, c'est trop bien que tu abordes ça parce que nous, chaque fois, on dit, mais les gars, c'est pas juste cool, c'est pas juste un phénomène de mode. Non. Alors, c'est cool hein, comme métier, on va pas se plaindre, mais il Mais y a il y a des du réalités boulot. derrière. Et Non, la réalité économique dans ces métiers créatifs, ouais. c'est très compliqué. Mm. Donc, pour s'en sortir, c'est beaucoup de jobs, une volonté, et puis de devenir, de rentrer dans ce haut du panier où les gens font appel à toi parce que tu as créé, et là, ça prend des années. C'est clair. Ouais. Il peut y avoir des exceptions. Mais ouais. Et puis, ton marché peut changer drastiquement aussi. Alors ça, c'est encore une autre chose. Ça, c'est encore un... Alors ça, c'est complètement fou. Ouais. Imaginez que quand on a commencé les magazines, le premier magazine, à l'époque Seven Sky, on tapait les textes à la machine à écrire. Il n'y avait pas le téléphone mobile. Et le Mac débarquait, c'était un petit Mac comme ça, vous connaissez certainement mieux que moi, et il n'était pas fiable, on travaillait 2 heures et demie en page, et il y avait une petite bombe qui arrivait, puis qui faisait boum. Et puis moi je regardais mon graphiste, dis-moi pas qu'on doit tout recommencer. Il me dit oui, je crois bien. et c'est un truc de dingue, on n'avait pas le GPS, bah ouais. On se déplaçait à Zurich, chercher chez des clients, puis tu t'arrêtes au bord de la route, tu ouvrais ta carte et tu dis putain, je suis où, etc. Aujourd'hui, le GPS, je pense que c'est une des plus belles inventions qui a jamais existé. Non, mais en fait, là, on fait un voyage dans le temps avec toi, Benny, parce que c'est des époques. Ça veut dire que je suis vieux. Non, mais je suis pas si loin de toi. Mais moi, j'ai commencé. C'est vrai que quand j'étais apprenti, en fait, c'était déjà bien le début du GPS. Ça faisait quelques années quand même alors, peu de monde l'avait, hein, mais en fait, c'est des trucs tout cons. Mais je parlais aussi avec des plus anciens que toi, hein, mais les transferts de comptes, etc., d'argent, de machin. Mais en fait, c'est une époque où c'était pas la même vitesse non plus. Ouais, on a eu Jonathan Viet dans le podcast, je sais pas si tu le connais. Qui est un vidéaste. Qui est un réalisateur, il fait aussi un peu de photos, et puis lui, il nous a expliqué dans une autre saison, la première ou la deuxième saison d'Antipopcast, il nous racontait que quand lui il a commencé du coup la vidéo, c'était au Canada, et en fait donc il faisait de la vidéo, mais pour envoyer envoyer la vidéo au client, il devait du coup mettre sur un CD, prendre le CD, le donner à un livreur à vélo. Le livreur à vélo, il partait à l'entreprise, il donnait le CD. L'agence, le client regardait, il faisait ses retours, il renvoyait le CD avec les retours, et du coup après ça faisait des joncs comme ça. Maintenant on s'envoyait par Swiss Transfer, on s'envoyait par Frame, enfin tu vois. Bien sûr. C'est fou. Ah mais nous il y a encore. Ben voilà, je me souviens d'un de mes tout premiers shootings, j'étais au cœur de la vieille ville de Genève. Je faisais le shoot d'ailleurs avec Christina Bazan, si ça vous dit quelque chose, qui est une influenceuse. Bon. Et on avait une génératrice. Et ça faisait un bruit. Il y avait un système, et il y avait la fumée qui sortait. C'est fou, maintenant, tu arrives avec tes petites batteries en lithium, paf, paf, tac. Et c'est complètement fou. Et les magazines aussi, au début, il n'y avait rien en digital. Hein. C'était les dias ou les photos, et on scannait. On avait une table lumineuse pour voir les dias, etc. Ah ouais. Et ça, quand vous avez créé Seven Sky, vous êtes parti de zéro, entre guillemets? Enfin, toi, tu avais ton background d'imprimeur, mais sinon... Tout ce qu'on a fait, alors c'est vraiment une autre histoire, mais on en a créé d'autres, de magazines. Mais à une exception près, on avait acheté un titre existant, on a tout créé de zéro, d'une page blanche. Voilà. Après, c'est voilà. Ça, c'est un peu ma vie. Commence à zéro. Et dans le fond, est-ce que tu as toujours rêvé d'être photographe, même quand tu faisais ça ou... Oui, très tôt. Okay. J'ai aimé. Puis après, tu sais ce que c'est, il y a des choses, quand tu as 16 ou 18 ans, tu as envie de faire, et puis pour X raisons, tu peux pas, tu as une pression familiale, voilà, puis tu te fais un métier, moi que je pensais jamais faire, et puis je me suis dit, comment je me retrouve là, quoi. Mais il n'y a pas de hasard. Et par exemple, ce métier d'imprimeur où j'étais vraiment pas à ma place, j'ai adoré cet apprentissage parce que mon maître d'apprentissage était passionné et il m'a fait aimer ce moment-là.
Même si après, j'ai quitté assez vite. Mais j'ai adoré. Et puis après, j'avais jamais encore l'idée de créer un magazine. Et Dieu sait si ça m'a été utile au début. Et après. C'est fou. Il n'y a pas de hasard. Non. Et puis c'est tellement génial d'avoir aussi une autre profession. Je trouve un autre background. Les trois, on est dans la même situation. On a une autre formation avant. Hein. Okay. Moi, j'étais mécanicien. Ah ouais. Puis éducateur. Ah ouais. Donc rien à voir. Puis le mix des deux, ça donne photographe. Mais je trouve que, en fait, éduque, heureusement, parce que quand je dois travailler avec François, par exemple, il faut être éduque pour bosser avec François, en fait. Et puis toi, moi, j'ai fait un CFC de gestionnaire de vente en articles de sport. Ouais. Donc, je travaillais dans un magasin de sport, Stockley. Ouais. Et puis parce que je faisais beaucoup de sport et j'aimais bien le contact avec les gens. Ouais. Du coup, je me suis dit, j'allie les deux, ça fait vendeur en sport, quoi. Ouais. Et comme toi, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais un maître d'apprentissage qui était incroyable, etc. Donc j'ai vraiment aimé. Après, je savais que je voulais pas faire ça. Puis pendant un moment, donc toujours en parallèle, je faisais de la photo, de la vidéo. Et puis pendant un moment, j'étais, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es pas allé dans une école directement de cinéma ou de photo, peu importe. Et puis en fait, plus j'avançais, plus j'étais là, mais en fait, c'est bien que j'ai fait ça parce que maintenant j'ai toute cette notion de vente en fait. Ouais. Toute cette notion de relation clientèle, de cette relation de la vente, de comment estimer, tu vois, quelque chose, marchander, enfin tous ces aspects vraiment vente qui sont en fait tellement importantes dans nos métiers. Aussi, c'est aussi une part qu'on voit moins, mais quand tu as des mandats à des milliers de francs et que tu dois le gérer, que tu dois le défendre en fait, le défendre, en fait ça me sert à ça. Donc, mais c'est hyper profitable d'avoir un autre métier avant. Hein. Ouais, vraiment. Et la plupart des gens qui bossent ici, c'est le cas. Hein. Ça t'ouvre l'esprit. Tu vois autre chose, tu vois, parce qu'il y a trop de gens qui font qu'un métier ou que quelque chose, qui sont peut-être très forts là-dedans, mais tu les sors, ils sont perdus. Et puis, mais c'est comme de voyager, ça t'ouvre l'esprit, tu vois autre chose. Puis tu te rends compte peut-être la chance de maintenant qu'on fait ces métiers, on dira créatifs, la chance que c'est des très beaux métiers. Bien sûr. Et puis là, un peu autre question, si maintenant on arrive vers toi, tu as budget illimité, tu as carte blanche, tu peux faire un projet, c'est quoi le projet de ta vie que tu voudrais réaliser? Tu as le temps et la carte blanche pour le projet et puis l'argent illimité. Qu'est-ce que tu fais? Je pars en voyage, mais je trouve... alors là, il faudrait trouver vraiment on va dire, une raison, on va dire, humanitaire. Intéressant. Puis j'irai très très loin en faisant des investigations, en faisant photos et films. Puis souvent maintenant ça va quand même de pair, si tout est en place et tout. Et après je ferai une communication incroyable. Il y a un exemple là, un film qui est sorti aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler, je crois que le titre c'est quoi? Time of Freedom, vous avez entendu? C'est par rapport à la traite des enfants. Des enfants, et ça dénonce, et c'est une vraie production, une grosse production avec un réalisateur connu, avec des super acteurs, et c'est en train de tout exploser. Mais leur façon de communiquer, puis surtout ils dénoncent quelque chose de terrible qui est en train d'exploser. Oui, j'ai vu. Ça dépasse le marché de la drogue et tout. C'est c'est des millions de dollars. Et c'est en train d'augmenter. Donc la traite, et c'est horrible parce que ça commence par l'abus des enfants. On va peut-être pas parler de tout ça, mais ça va jusqu'à le don d'organes, enfin pas le don d'organes, le trafic d'organes. Et j'en passe. Mais c'est juste, parce que je crois qu'on cherche tous aussi des sens à son job. Et quand je vois tout ça aussi, souvent j'en discute, je dis mais qu'est-ce que je pourrais faire? Alors oui, tu travailles un peu pour des fondations, des associations, mais c'est vrai, si on donne un budget illimité, puis tu vois là, et puis de voyager, de bouger, rencontrer d'autres personnes, et puis d'aller vraiment dans ce côté créatif, artistique, nouveau, novateur, dénoncer certaines choses, c'est chouette. Voilà. Je te le souhaite en tout cas. Hein. Mais ça parle à fond. C'est fou en fait. Je trouve que en tant que créatif, je
crois que c'est quelque chose aussi qui rassemble beaucoup de créatifs, c'est ce cœur aussi qu'on peut avoir et puis cette sensibilité face aux choses qu'on voit dans le monde en fait, qui souvent nous dépassent en fait. Ouais. C'est quand même, en tout cas pour ma part, une manière de pouvoir digérer certaines choses, de photographier. Alors bien sûr pas quand on fait un portrait d'un dirigeant dans une multinationale, ça n'a rien à voir, mais de pouvoir participer à un projet sans être je sais pas si vous connaissez Michael Moore, si vous vous rappelez des Bowling for Columbine, etc. C'est ces trucs un peu choc américain, reportage, un petit peu biaisé quand même. Mais je trouve, c'est fou en fait. Souvent ça revient quand même. Si tu avais budget no limit, si tu pouvais vraiment faire ce que tu veux. En fait, le message prime toujours. C'est ce qu'on dit souvent aussi avec William, et je pense que tu seras d'accord, c'est que la technique sert l'histoire finalement. C'est que c'est bien beau de faire des belles photos, qu'elles soient parfaites techniquement, c'est important, etc. Mais au final, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est que tu as shooté avec la dernière caméra, ou etc. Ou est-ce que c'est le sujet qu'il y a, tu vois? Et souvent, on se le dit, et puis j'ai l'impression, pour revenir sur ce que tu disais, que c'est ça, c'est que si on te donne budget limité, la technique, tu l'as déjà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de passer un message, tu as envie d'être un outil aussi pour la société et pour servir à quelque chose d'aussi plus grand. Donc, j'aime bien cette vision-là. Ouais, et puis je l'ai dit aussi une fois, pour moi, ce que j'ai remarqué dans la photo, j'ai connu des photographes, sans les dénigrer, très très forts techniquement. Parfait, à la limite, à la perfection. Mais si tu veux, il n'y a pas de message dans leur photo. Et avant, j'ai connu ça, la même chose dans le texte. Donc pour finir, j'ai remarqué que c'était plus intéressant de travailler avec un journaliste qui n'était pas aussi parfait au niveau du français, la grammaire, etc. Par contre, l'idée qu'il transmet, qu'il partage, même si tout le monde n'adhère pas, c'est fort. Et là, tu as du retour, des succès des gens qui ont envie de te lire, etc. Puis tu as un impact sur le message que tu passes. Et la photo, j'ai vu, je trouve que c'est la même chose. Oui. Et il n'y a pas besoin que la photo soit techniquement, mais voilà, c'est l'émotion, l'idée, ou alors en plus, il y a le côté historique, actualité. Mais il n'y a pas besoin qu'elle soit... Voilà. C'est ça. Bon. Wow. Ouais. Trop bien, merci beaucoup Benny en tout cas pour tout ça, c'était hyper intéressant. Nous, on en avait discuté un petit peu et c'est pas une manière de teaser le truc, mais moi je rêverais de pouvoir t'inviter toi et ton fils en même temps, parce qu'en fait je trouve qu'il y a un truc... alors déjà on a du plaisir à parler avec vous, c'est une chose, mais en fait je trouve fou comme ça d'avoir père et fils qui font pas exactement le même métier, mais quand même. Et puis en même temps, enfin voilà. Et je sais que vous travaillez aussi de temps en temps ensemble. Oui, on sur des projets. Puis tout ça, c'est venu naturellement, parce qu'à un moment donné, tu vois, le jeune, il fait aussi un peu ce qu'il veut. Il ne suit pas papa et maman pour le suivre, surtout de nos jours. Et il a fait un apprentissage d'employé de commerce, en fait, de base. Il n'a pas fait une école de photo ou de film. Et puis après, quand tu baignes dans un certain domaine, ça lui a plu. Et puis voilà. Mais si on vient les deux, je vous dis tout de suite, je ne vais pas beaucoup parler, parce que les jeunes s'expriment. Enfin, ça cause. Ça... Non, mais il y aura des temps de parole avec un timer. On va minuter, Okay. D'accord. Alors volontiers. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Benny, pour ce temps. C'était vraiment un honneur de partager ce temps avec toi. Et puis je suis sûr que vous avez apprécié aussi chez vous d'entendre ou de voir aussi tout ce que Benny nous a raconté. Allez regarder ce qu'il fait, parce que c'est franchement impressionnant. Moi je trouve ton feed Instagram et les images que tu proposes, je trouve qu'il y a une qualité d'image. Tu nous parles beaucoup là de l'intention, de ce qu'il y a derrière, mais au-delà de ça, la technique elle est vraiment clean. Donc allez regarder ce qui se fait, ça vaut le coup. De toute façon, comme d'habitude, il y a toutes les infos de Benny, donc tu as aussi un site internet. Si je dis pas de bêtises, voilà, donc site internet, Insta, enfin voilà, donc ça, ce sera tout dans la description comme d'habitude. Voilà, merci Benny. Merci à vous. Et puis merci Will, comme d'habitude. Merci François. Et merci à vous de nous avoir écoutés, regardez, peu importe où vous êtes, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.